Auteure Anna Dedkova, diplômée de l'Université linguistique d'État de Moscou, Anna s'intéresse aux questions relatives à la vie politique, sociale et culturelle de l'Europe centrale, à l'histoire des pays asiatiques et aux relations intercoréennes. Tous les articles 16h53. 24/9/2018 à Damas, ce Belge se sentait plus en sécurité que dans la plupart des villes européennes. Je n'ai jamais ressenti de menace m'indiquant que je puisse être victime d'un pickpocket à tout moment. Ce serait totalement différent à Athènes ou à Paris. Entamant un voyage en Syrie, le Belge Jorgo était dans l'inconnu, mais toutes ses craintes ont été rapidement dissipées. Il a raconté à Sputnik son aventure comme touriste en Syrie. 17h42 31/8/2018. Le monde secret de l'intranet, des réseaux Wi-Fi et des smartphones en Corée du Nord donne ce qui concerne la vie quotidienne en Corée du Nord. Plusieurs éléments demeurent encore secrets pour le grand public, ce qui est notamment le cas des moyens de communication présents dans le pays. Y a-t-il du Wi-Fi en Corée du Nord? Qu'est-ce que ce smartphone nord-coréen? Comment vivre sans Internet mais avec intranet? Déchiffrage. 16h34 2/8/2018. Allez le bleu, les secrets de ce vin bleu turquoise 100% naturel expliqué à Sputnik comme un vin 100% naturel avec rien de chimique dans la bouteille. Peut-il avoir une couleur bleue? Dans une interview à Sputnik, René Lebaille, patron de Vindigo, qui commercialise actuellement cet envoûtant vin bleu, livre les secrets de la production du curieux breuvage. Et de son propre aveu, de la vodka avec du Vindigo, c'est excellent. 16h57 31/7/2018. Quand l'art surmonte le handicap, les illusions folles d'une artiste italienne, Image, elle ne laisse pas son fauteuil roulant la définir. Paralysée des deux jambes depuis la naissance, Elena ne permet pas à son handicap de l'empêcher de créer des œuvres d'art hallucinantes, en transformant son visage et ses bras en illusions d'optique. La maquilleuse a raconté son univers hypnotique dans une interview à Sputnik. 14h17 16/7/2018. Finale du mondial. L'ambiance familiale à Moscou contraste avec les émeutes françaises. La dernière nuit du mondial a apporté une fête inoubliable dans les rues de Moscou et de Paris après la victoire des Bleus. Toutefois, les internautes ont remarqué un fort contraste entre les deux capitales dans la tenue des festivités. Moscou s'est adonné à une ambiance de joie en toute sécurité tandis que Paris a affiché des scènes de pur chaos. 15h38 35/2018. L'Afrique est ouverte aujourd'hui à la Russie. Les Russes sont attendus dans tous les domaines, mais plus particulièrement dans le domaine du tourisme, des infrastructures et de l'agriculture. Dans une interview à Sputnik, le diplomate sénégalais Souleymane Ndiaye explique que les perspectives sont énormes pour le dialogue russo-africain. 17h09/29/5/2018. Marché perdu par l'Europe. Comment la fromagerie russe fleurit sur fond de sanctions ayant vu une excellente opportunité de libérer tout le potentiel de la fromagerie russe. Le fermier Vladimir Borvé affirme tout faire pour compenser les sanctions anti-russes et s'épanouit. Il a partagé son incroyable histoire avec Sputnik. 17h27/5/2018. Après la fermeture des portes du Davos russe, où en sommes-nous? 550 accords pour une somme totale de plus de 33 milliards d'euros, plus de 17 000 participants, des interventions historiques d'Emmanuel Macron et de Shinzo Abe. Voici les points les plus forts du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, baptisé non officiellement le Davos russe, qui vient de fermer ses portes. 19h52/23/5/2018. Quand l'isolement fait fausse route, le SPIEF s'apprête à accueillir 15 000 participants. Malgré les sanctions et les pressions, la Russie est loin d'être isolée sur le plan international. Voilà le message qui résonnera du 24 au 26 mai entre les murs du Forum de Saint-Pétersbourg. Emmenée par Emmanuel Macron, la délégation française sera la vedette du prochain SPIEF, avec la participation de plus de 70 entreprises. 16h02-13/5/2018. Robot recruteur Vera, intelligence artificielle, ennemi ou ami au boulot. Tout cela nous donne des possibilités illimitées qui peuvent être utilisées pour le bien, mais si elles tombent entre de mauvaises mains, elles pourraient être utilisées de façon négative, a déclaré à Sputnik Alexandre Ouraksine, le co-développeur du robot recruteur
Twitter Vera, en évoquant les possibles menaces de la robotisation du quotidien. 18h25-28, 2018 Témoignage de Syriens à l'OIAC, quand la presse n'ose pas prendre de risques, est-ce comme isoler l'espace médiatique de l'information indésirable? Les grandes démocraties occidentales savent mettre des mots dans la bouche des médias libres, c'est ce que prouve la récente couverture du témoignage de Syriens de Douma auprès de l'OIAC. 20h14-18, 2018 Retour vers le passé, 15 ans plus tard, May parle de la Syrie comme Blair de l'Irak, une quête d'inspiration pour son discours après les frappes de la coalition en Syrie. Theresa May s'est évidemment tournée vers l'odieux discours de Tony Blair en 2003, qui avait alors justifié ses motivations pour l'intervention britannique en Irak. Sputnik présente les points communs de ces deux discours avec 15 ans d'écart. 17h12, 2018 L'an connecté, symbolique, le mystérieux train de la dynastie Kim. Photo, tout ce qui concerne le déplacement du leader nord-coréen est enveloppé dans le mystère. Obsédé par l'aérophobie, Kim Jong-il, père du dirigeant actuel, s'abstenait de voyager en avion et privilégiait le train blindé. Mais quid de Kim Jong-un, qui a récemment voyagé dans le même train jusqu'en Chine? Voici les secrets du train de la dynastie Kim. 17h23 2018 Vent de changement nord-coréen, 5 questions avant de dénucléariser Pyongyang. Ça y est, après des mois de fortes tensions sur la péninsule coréenne, Pyongyang est prêt à discuter de sa dénucléarisation avec Washington. Mais que signifie en fait ce terme pour les deux parties? Quelles seront les armes en question? Quelles seront les conditions? Nombreuses sont les questions, et voici les réponses. 16h17 2018 La taille compte, voici les géants du monde des porte-avions. Le porte-avions sont les véritables géants de n'importe quelle flotte ayant terrifié l'ennemi durant les dernières guerres. Mais le monde ne se souviendra pas seulement d'eux comme d'une formidable arme de guerre. Les noms de ces plus grands navires de combat sont désormais gravés en lettres d'or dans le marbre de l'histoire de l'humanité. Plus d'infos.